Sur Easy French. Aujourd'hui, on va poser aux gens de Paris des questions autour de la géographie mondiale. On y va? Est-ce que je peux vous demander des capitales des pays autour de nous? Oui, Ah, c'est quoi la capitale de l'Espagne? Madrid, C'est quoi la capitale de l'Italie? Rome, Très bien. De l'Angleterre? euh, Londres, De Pakistan? Islamabad. Oula. Ok. Vous êtes prêts? On peut essayer, ouais. On va commencer par l'Europe, les pays de côté. Est-ce que vous connaissez la capitale de l'Espagne Madrid, et la capitale de l'Italie? Rome, Rome, ouais. De l'Angleterre? Londres. Londres, ouais. La Suisse? Berne, Très bien. De l'Angleterre? Londres, De Canada? Ottawa, Très bien. Des États-Unis? putain, Washington, Washington DC, très très bien. Le capitale de Norvège? Oslo, De Suède? Suède, c'est Stockholm. C'est ça? Ouais. Le capitale de l'Espagne? Madrid, De l'Angleterre? Londres. Très bien. De la France? Bah, Paris. C'est quoi la capitale de l'Italie? Rome. Ah bah, Rome. t'es trop vite. Rome. Ouais, Rome. Très bien. C'est quoi la capitale de Nouvelle-Macédonie? Oula, bah ça, je ne sais pas, moi. Tu sais, toi? ça n'existe pas la Nouvelle-Macédonie. Macédoine. Macédoine. Macédoine du Nord. Oh, New Macédoine, sorry. Macédoine du Je Nord. sais pas. Moi non plus. Une petite indice? Non. Ouais, la première lettre, c'est quoi? C'est S. Non, je sais pas. Moi non plus. Non. Tu sais, Bah. toi, ça? Non. SK. Ça aidera pas. Ah bah Ska, non, non. du tout. Skopje. Pas mal. Très très bien. Ah, C'est une fulgurance. ouais, le SK, le SK. Les amis, vous aimez apprendre le français en regardant nos vidéos et vous avez tout particulièrement apprécié la vidéo d'aujourd'hui sur la géographie. Alors le sponsor de notre vidéo d'aujourd'hui, italki, est fait pour vous. italki est une plateforme de cours de langue sur laquelle vous aurez accès à plein de tuteurs à des prix très attractifs qui pourront vous guider dans votre apprentissage de notre belle langue, mais aussi de notre culture et de la géographie de notre beau pays. Tout ça depuis le confort de votre canapé et quand vous le désirez. En passant par notre lien go.italki.com/easyfrench, vous aurez 10 $ de crédit italki après votre première leçon. C'est cadeau! Oh, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Une fois encore, soyez bienvenus dans la première séance, en effet, du module 3. Alors, soyez toutes et tous bienvenus. Une fois encore, enchanté de se retrouver une fois encore à travers les cours en ligne, n'est-ce pas? Donc, comme d'habitude, c'est un vrai plaisir d'être ici, d'être là. Donc, bonsoir Darlene, Manuel, Paola, Ricardo, Samantha, Sébastien, Valentina. Vous allez comment? Bonsoir. Très bien, merci. Excellent, très bien. Alors, parfait. Bonsoir Leonardo, qui vient de nous rejoindre. Alors, parfait. Alors, comme d'habitude, on va commencer, si vous voulez, la première séance en se présentant, d'accord? Vous avez déjà fait une présentation personnelle de vous-même, donc c'est la vraie opportunité pour partager, n'est-ce pas, vos présentations. Donc, quelqu'un qui veut se présenter dans un premier temps. Alors, quelqu'un qui veut se présenter. Darlene, Sébastien, Ricardo, Manuel, Leonardo.
Paola. Darlene, bonsoir. 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 Alors oui, si tu veux, tu peux te présenter. Euh, oui, euh, je m'appelle Darlene, Darlene Aguilar. Je suis bolivienne. Euh, euh, j'ai 41, oui. Euh, je vis en La Paz et mon, mon travail, oui, euh, administratif d'entreprise. Euh, hmm, je ne sais comment je dis. Oui, c'est fini. Excellent, Darlene. Très bien. Jusqu'à là, parfait. Merci. Enchanté une fois encore euh, de nous rencontrer ici, n'est-ce pas? Darlene, très bien. Merci. Sois bienvenue dans ce nouvel module. Excellent, module 3. Parfait. Merci. Alors, Darlene, tu peux choisir une personne pour se présenter. Et, oui, Paola. Ok, Paola, à toi. Paola, je crois que Paola, elle n'est pas là. Paola, tu es là. Sinon, Darlene, tu peux choisir une autre personne. euh, Ricardo o Ricardo. Oui, je peux. Bonsoir tout le monde. Je suis Ricardo Aguilar, j'ai 31 ans et je suis à Beni. J'habite à Cochabamba. Je voyage à El Alto et pour un motif de travail. Et además, premier heure, je retourné à Cochabamba. C'est fini. Ok, enchanté, Ricardo. Enchanté. Alors, tu habites à Beni, n'est-ce pas? Tu habites à Beni, tu habites à Cochabamba? Non, je suis de Beni, j'habite à Cochabamba. Cochabamba, ok, ça marche. Et, aujourd'hui, je travaille à l'Alto. Elle Alto, en effet. Je voyage. Excellent. Bueno, motivo en francés es motiver pour travail. Pour travail. Oh, excellent, très bien. Pour travailler avec des... oui, Ça soit beaucoup froid. C'est mucho frío acá. Oh, en effet, à El Alto, il fait froid. Il fait beaucoup de froid. Il fait très froid. En effet, très bien. Merci, Ricardo. Enchanté une fois encore. Soyez bienvenus à El Alto. Donc, Ricardo, tu peux choisir une personne après et pour se présenter elle-même. Ok. Manuel. Oui, bonsoir à tout le monde. Je suis Manuel, j'ai 17 ans, j'habite à Oruro et je suis étudiant. Enchanté, Manuel, une fois encore. Et
en effet, très bien, Manuel. Enchanté une fois encore de se retrouver ici et au module 3, n'est-ce pas? Excellent. Tu as bien passé de la même façon. Tu as réussi le module 2. Donc, excellent, très bien. À Oruro, tu habites à Oruro, ça marche. Et alors, je pense que maintenant, tu dois choisir une personne pour se présenter de la même façon. Oui, Valentina. Bonsoir. Est-ce que vous m'écoutez ou pas? Oui, oui, on t'entend très D'accord. bien, très bien. Ah ouais. Je m'appelle Valentina, j'ai 19 ans. J'habite à Santa Cruz, en Bolivie. Je suis étudiante. J'étudie commerce international à Univalle. Je crois que c'est tout. Enchanté, enchanté, Valentina. Très bien, tu es une étudiante de commerce international à l'Univalle. Excellent. Tu habites à Santa Cruz. Parfait. Et je pense que maintenant, la grève est finie, n'est-ce pas? Donc, ça Pardon? marche. La grève est finie, n'est-ce pas? Et depuis 31 jours de grève, mais maintenant, Ah ouais. n'est-ce pas? Ouais. Excellent, très bien. Enchanté, enchanté, Valentina. Valentina, une dernière chose. Tu peux choisir une personne entre Samantha, Ariana et Sébastien, Leonardo et Paula. Samantha. Vas-y. Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis Samantha et je suis une ingénieure industrielle et j'habite à Santa Cruz et j'ai 30 ans. Enchanté, une fois encore, Samantha. Excellent de se retrouver une fois encore ici, comme ingénieur industriel, comme tu as dit. Tu habites à Santa Cruz. Excellent. Depuis 32, presque un mois en grève. Je pense que la grève est finie ce dimanche, dernier dimanche, n'est-ce pas? Donc, ça marche. Enchanté une fois encore, Samantha, merci. Et on va poursuivre avec une personne que tu vas choisir, Samantha. Entre Paola, et oui, Paola, Leonardo, Sébastien. Parce que Manuel a déjà... Oui. Leonardo. Leonardo, parfait, merci. Bonsoir, je m'appelle Leonardo. J'ai 19 ans et j'habite en Tampa, la Floride, Amérique. Je suis un étudiant. J'ai étudié les sciences politiques en la université. Excellent, Leonardo. De la même façon, tu as bien réussi le module 2. Je te félicite. Excellent, très bien. Donc, tu as 19 ans, en effet, et tu as étudié les sciences politiques, n'est-ce pas? En français, on va dire les sciences po. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, les sciences po. Et tu habites maintenant aux États-Unis, c'est ça? Oui, oui. Ok, parfait. Très bien. Merci, Leonardo. Et pour conclure, Leonardo, tu dois choisir entre Paola ou Sébastien. Sébastien. Sébastien, merci.
Bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Sébastien, j'ai 20 ans. Actuellement, je suis en train d'étudier l'ingénierie mécatronique. Je suis bolivien, mais j'habite en Santa Cruz. Ok, Sébastien, merci. Tu études l'ingénierie mécatronique. Excellent, très bien. Dans quelle université tu études? Dans la EMI. Ah, à l'EMI, excellent. À l'EMI, excellent. À l'apostrophe EMI, à l'EMI. Parfait. Merci, excellent. Voilà. Donc, une fois encore, enchanté, Sébastien. Tu dois choisir entre Ariana et Paola maintenant. Paola. D'accord. Bonsoir à tous. Je m'appelle Paula. Je suis la plus grande du groupe. Oui. Je suis bolivienne. Je suis mariée il y a 2 ans. Je suis mère de 2 enfants. Je suis dentiste. Et je suis vigneronne aussi. Je suis experte en fabrique d'hydromiel, qui est un nordique bebida, boissoir, oui. Le boisson, en effet. Oui, la nordique boisson, l'unique en Bolivie. Excellent, excellent, enchanté, Paola. Oui, je savais que tu es dentiste, mais je ne savais pas ce que tu viens de dire avec tous les l'apiculture, n'est-ce pas? No, vigneron Ah, o similar to enologist, enólogo. Oui, oui, ethnologue. oui. Excellent. Merci. Parfait, merci, Paola. Donc, pour finir, Ariane, à toi. Bonsoir, je m'appelle Ariana, je suis bolivienne, je suis une étudiante de l'école, je 16 ans et je pense que c'est tout. Ok, Ariana, parfait, excellent. Oui, en effet, je vois de la même façon un public entre 15 ou 16 et 25 ans, un peu comme ça, oui. Et en effet, très bien, oui, parce que c'est la richesse de l'apprentissage des langues étrangères, n'est-ce pas? Et parce qu'on peut partager, on a le même intérêt, on apprend le français, une belle langue. Donc, excellent pour vous et de commencer à apprendre, à étudier une nouvelle langue. Parce que oui, plus passe le temps, alors plus de difficile est à apprendre une nouvelle langue, n'est-ce pas? Donc, une fois encore, je me présente, je suis Christian, le prof de français. Et depuis un an maintenant, depuis un an, je suis très passionné vraiment pour l'apprentissage des langues étrangères. J'ai appris le français, même l'anglais. Je suis en train d'apprendre le portugais aussi et l'italien aussi, de la même façon. Et j'habite à La Paz, ok. Et de la même façon, je vous comprends quand vous disiez que vous avez étudié l'ingénierie. En effet, je suis de la même façon. J'étudie l'ingénierie, mais j'ai deux passions, d'accord? L'apprentissage des langues étrangères et aussi la science. Donc, pour moi, c'est incroyable de pouvoir euh, avoir l'opportunité de vous connaître, même en virtuel, n'est-ce pas? Mais sur Internet, je pense que ça nous aide beaucoup à s'approcher, n'est-ce pas? Et voilà, se contacter, on peut être surtout en ligne, avoir des cours en ligne, etc. Donc,
Excellent. Pour moi, c'est un vrai plaisir de vous connaître en distance, mais et surtout d'être vos profs. Voilà, c'est ça. Une fois encore, enchanté. On va commencer avec une belle activité du livre. Est-ce que vous avez déjà acquis le livre en physique ou en numérique ou pas encore? Non, je n'ai pas. Ah, d'accord. Donc, si c'est comme ça, je vais partager le livre sur le groupe de WhatsApp. Oui, Euh, je n'ai pas aussi. d'accord, en effet, je vais partager maintenant. Je crois que maintenant, oui, en effet, je vais partager le livre sur le groupe de WhatsApp parce qu'après, j'ai la tendance à oublier les choses. Voilà, je viens de partager le livre, donc vous pouvez le regarder. On va commencer avec une belle activité, avec une compréhension de l'oral, pardon, avec une compréhension écrite. On va perfectionner de la même façon, on va perfectionner la présentation personnelle, etc. On va regarder de la même façon un autre ton verbal, deux autres tons verbaux très utilisés en français écrit, en français parlé. Donc, ça marche. Mais avant de ça, de la même façon, l'objectif de ce module est pouvoir réussir le B1, d'accord? Le B1. Le B, oui, le B1. À peu près, nous sommes au milieu. On est au milieu entre le B2 et le B1, d'accord? Donc, pour ça, en effet, il faut bien comprendre les choses, les consignes, au niveau du vocabulaire de la même façon. On doit de la même façon écouter beaucoup, consommer du français le plus possible, d'accord, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Peu importe le réseau, mais le plus important, c'est de consommer un contenu en français. Pourquoi? Parce que comme ça, on peut s'habituer à la sonorité du français, d'accord? À la sonorité du français, l'intonation, le son et tout ça. Donc, pour ça, et de la même façon, on va toujours avoir des compréhensions de l'oral, sur des examens, on va travailler avec des examens d'ELF B1. Donc, et le but, c'est ça, d'accord? L'objectif principal, c'est de pouvoir réussir le niveau B1 sans difficulté, sans beaucoup de difficultés, je dirais, en tout cas. D'accord? Donc, voilà, merci une fois encore. On va commencer on va commencer avec la compréhension écrite, comme je vous disais. Excellent, voilà. Alors, avant de la lecture, je vous invite, et c'est vendredi soir, aura lieu le club des lectures, d'accord? C'est vendredi soir. Donc, pour moi, c'est très important la lecture pour apprendre les langues étrangères. Dans ces cas-là, le vendredi soir, il y a le club des lectures. Donc, on va lire de la même façon parce que au moment de lire, je dois surtout comprendre le texte, n'est-ce pas? Je dois de la même façon corriger la prononciation et on va travailler de la même façon la compréhension écrite. Parce que pour un niveau B1, A2, toujours pour le DELF, A2, B1 et B2, de la même façon, il y a toujours une partie de la compréhension écrite. Donc, pour moi, c'est très important, très motivant, très sympa et avoir un club de lecture. Donc, on se retrouve vendredi soir pour les personnes qui puissent, en effet, et sont tous bienvenus et toutes bienvenues. Voilà. Et maintenant, on va commencer avec une lecture. Donc, merci. Quelqu'un qui veut commencer la lecture du premier... Alors, oui, je vais diviser, c'est ça. Moi. Vas-y, merci Valentina. Excellent.
Tu peux commencer avec ces parties-là. Merci. Tout a changé quand Amandine est arrivée. J'étais dans un monde en noir et blanc qui a viré radicalement à la couleur. Amélie est arrivée au collège une semaine après la rentrée. J'ai longtemps ignoré pourquoi la place à côté de la mienne était vide et elle s'y est installée. Tout naturellement, elle était gaie, vive et lumineuse. Et je ne sais pas comment lire ça. Ah, ok. Et j'ai eu immédiatement l'envie d'être son amie. Parfait. Excellent. Au niveau de la prononciation, Valentina, excellent. Alors, le titre, en effet, le titre s'appelle L'arrivée d'Amélie. D'accord? On commence par ça. L'arrivée d'Amélie. En effet, tout a changé, bien sûr. Tout a changé. Ici, on va faire la liaison. Quand Amandine est arrivée. D'accord? J'étais dans un monde en noir et blanc qui a viré radicalement à la couleur. D'accord? Amélie est arrivée au collège une semaine après la rentrée. J'ai longtemps ignoré pourquoi. La place de la mienne était vide et elle s'y est installée. Tout naturellement, elle était gaie. Ici, on va prononcer gaie tout simplement. Gaie. Vive et lumineuse. Ici, avec le Z, d'accord? Lumineuse. Et j'ai eu immédiatement l'envie d'être son ami. Très bien. Donc, au niveau du vocabulaire, il y a des questions ou pas de questions? Au niveau du vocabulaire, ça marche? Très bien. Oui. Alors, une chose très importante ici, qu'est-ce que vous comprenez de la phrase « j'étais dans… » J'ai une question. Vas-y, Valentina. Qu'est-ce que ça veut dire qui a viré radicalement? O sea, je sais qu'est-ce que c'est. Excellent. Qui a viré. Excellent. Virer, attention. Excellente question, Valentine. Qui a viré radicalement à la couleur. Alors, pour mieux comprendre ces parties, il faut regarder ces premières parties, d'accord? J'étais dans un monde en noir et blanc, d'accord? En noir et blanc, qui a viré radicalement à la couleur. Voilà. Dans un premier temps, le monde était en noir et blanc, et après, le monde a viré à la couleur, radicalement, bien sûr. D'accord? A viré, c'est-à-dire a changé de noir et blanc à la couleur. Voilà, c'est ça, a changé radicalement. Mais ici, il y a une chose très importante, parce qu'en espagnol, on dit blanco y negro, d'accord? Mais en français, on va dire à l'envers, en noir et blanc, ok? D'accord? En noir et blanc. Donc, à l'envers. Pour dire blanco y negro, on va dire en noir et blanc, c'est-à-dire negro y blanco. Voilà. Et excellent, très bien. Et attention, la couleur c'est un mot au féminin, d'accord? Au féminin singulier. La couleur. Parce que nous, comme hispanophones, on a la tendance, bien sûr, à tout simplement dire le couleur, n'est-ce pas? Le couleur, comme el color. Mais en français, la couleur est féminin singulier. Donc, on va dire la couleur, comme de la même façon, la valeur. La valeur, d'accord? Ce sont des mots au féminin. Voilà, excellent. Quelqu'un qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? La rentrée. Quelqu'un qui a écouté de la rentrée.
La vuelta. Volver. Pardon? O sea, quiere decir como que volvieron, o sea. ¿Cómo regresar? Oui, oui, en effet, c'est ça, c'est ça. En essence, c'est ça. La rentrée, en effet, en France, en Europe en général, la rentrée a lieu la première semaine de septembre. Oui, ça dépend. La première semaine de septembre. D'accord? L'année académique commence, c'est-à-dire l'école, le collège, les universités, tous les établissements scolaires commencent, c'est-à-dire c'est la rentrée. Parce que n'oubliez pas, en Europe, en septembre, en effet, oui, en septembre commence l'automne, je crois. Oui. Et donc, la rentrée, c'est comme au moment où l'année académique commence. D'accord? Ici, en Amérique du Sud, l'année scolaire commence quand, par exemple? L'université, les établissements scolaires, et, les collèges, les écoles. Dans quel mois? En général, bien sûr. C'est un inicio año académico, oui. Exact, exact. En février. En février, on commence ici en Amérique du Sud, n'est-ce pas? La rentrée. Mais en Europe, la rentrée, c'est au mois de septembre. D'accord? Septembre. En effet. Et voilà, en septembre. Donc, la première semaine de septembre ou la première d'octobre. Mais en général, en septembre. La rentrée, oui. Cuando todos los colegios, universidades, año académico comienza, c'est la rentrée. OK? Voilà, c'est ça. Excellent. Donc, excellent. Le paragraphe est bien compris jusqu'à là? Ou il y a des questions au niveau du vocabulaire? Qu'est-ce que vous dites? Au niveau du vocabulaire? Vide, ça veut dire vacío, ¿no? Vite, en effet, en effet. La place à côté de la mienne était vide. Et, très bien Valentine, et elle s'y est installée. Qu'est-ce que ça veut dire, elle s'y est installée? Que Elle. ella se sentó en el lugar. Exact, très bien. Donc, I, ça veut dire, I remplace à côté de la mienne, d'accord? I, elle s'y est installée. Alors, on va regarder le pronom on et les pronoms I dans ces modules. Donc, excellent. Si vous avez déjà eu l'opportunité de regarder les deux pronoms, excellent. De toute façon, on va le revoir. Le pronom I et le pronom on. Voilà. Excellent. Vide, vacío. Excellent. Très bien. Merci, Valentine. Quelqu'un d'autre qui veut lire le deuxième paragraphe? Quelqu'un? Moi? Vas-y, merci, Ariana. À toi. Ok. L'année scolaire démarrait sur des chapeaux de roue. Plus rien de commun avec l'école primaire. On nous demandait maintenant un travail personnel et c'est ainsi que toutes les deux nous sommes inscrites non me acuerdo cómo se pronuncia, pour faire un exposé sur les droits de l'homme dans les cadre du cours d'instruction civique. Excellent. Très bien pour la lecture, Ariana. Très,
Très bon niveau de français, bien sûr. Ici, et nous nous sommes inscrits. Nous nous sommes inscrites. Excellent. Qu'est-ce que ça veut dire tous les deux? Oui, qu'est-ce que ça veut dire tous les deux? Et oui, s'il y a des questions au niveau du vocabulaire, oui, tu peux me demander de la même façon. Démarrer, Excellent, Valentine. Et démarrer. Alors, ça vient du verbe démarrer, bien sûr. Démarrer, d'accord? Par exemple, on peut démarrer. On démarre. Par exemple, au moment de... On démarre la voiture. On démarre la voiture, d'accord? On démarre de la même façon l'ordinateur. En général, on démarre tous les appareils électroniques ou électriques. D'accord? On démarre. Et voilà, c'est ça. Ça vient du verbe démarrer. Donc, l'année scolaire démarrait sur des chapeaux de rue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression, en fait, des chapeaux de rue. Ça veut dire que l'année scolaire a commencé très bien, a commencé sans difficulté, sans aucune difficulté. Voilà, c'est ça. C'est une expression. Démarrer sur des chapeaux de roue. OK? Ça veut dire tout simplement que l'année scolaire a commencé sans problème, sans aucun problème. Voilà. Arrancó, n'est-ce pas? Arranca, podemos arrancar el auto, encender, mais dans ce contexte, arranca, oui. Excellent. Plus de rien de commun avec l'école primaire. Attention. Plus rien de commun avec l'école primaire. Donc, ça veut dire que les personnages maintenant sont dans l'école secondaire. OK? Après, je vous passerai les systèmes éducatifs français. D'accord? C'est un peu bizarre, mais à la fin, c'est presque la même chose pour nous. Et on nous demandait maintenant un travail personnel. Et c'est ainsi que tous les deux, nous nous sommes inscrits pour faire un exposé sur les droits de l'homme dans le cadre du cours d'instruction civique. Et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire tous les deux? Toutes les deux. Voilà, toutes les deux. Quelqu'un? Toutes les deux? los dos. Et oui, ça marche. Dans ces cas-là, alors, on parle des deux filles. On parle des deux filles. Donc, on va dire las dos ou de la même façon, ambas. OK? Ambas. Pourquoi? Parce que de la même façon, il y a tous les deux. Toutes les deux. Ambos, ambas. D'accord? Tous les deux. Ambos, toutes les deux, ambas. OK? Excellent. Mais dans ces cas-là, on parle des deux filles. Amélie et Amandine. Attention. Amélie et Amandine. Voilà. Excellent, oui. C'est ça. Et au niveau de la prononciation, au niveau du vocabulaire, il y a des questions? Au niveau du vocabulaire, ça marche? Ça marche? Ou ça ne marche pas? Ça marche. Ça marche. Parfait. Excellent. Excellent. Soyez bienvenue, Nassarena. Soyez bienvenue. Sois bienvenue de la même façon, Inga. Une fois encore. Merci. Excellent. Alors, avant de continuer, je vais faire une capture d'écran.
Alors, la réunion va se couper dans quelques secondes, d'accord? Malheureusement. Mais je vais relancer la réunion. On se retrouve dans quelques secondes. C'est le même lien. Attention, n'oubliez pas, toutes les séances de la même façon sont enregistrées. Donc, vous pouvez les regarder n'importe quand et dès maintenant.